Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle étude de cas de droit administratif. Aujourd'hui, nous allons voir une décision très importante, et ce, vous vous en doutez, non seulement parce qu'elle figure au GAJA, mais aussi parce qu'elle consacre la primauté de la Constitution en droit interne. J'ai bien entendu nommer l'arrêt Saran du 30 octobre 1998, rendu par le Conseil d'État en formation d'Assemblée. Intéressons-nous d'abord aux faits. Un décret en Conseil d'État a été pris le 20 août 1998 après avoir été délibéré en Conseil des ministres. Ce dernier vise à fixer les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin pour la consultation de population de Nouvelle-Calédonie pour se prononcer sur les dispositions de l'accord de Nouméa. Celui-ci a d'ailleurs été signé le 5 mai 1998. Le décret a été pris sur le fondement de l'article 76 de la Constitution, résultant de sa rédaction par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. Il faut préciser que cette loi constitutionnelle entend rétablir dans la Constitution des dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie. Étaient alors admises à participer au scrutin les personnes qui remplissaient les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988, c'est-à-dire les personnes qui justifiaient d'une condition de résidence sur le territoire de Nouvelle-Calédonie d'au moins 10 ans à la date du scrutin. Des personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie et qui voulaient se prononcer sur l'accord, malgré le fait qu'elles ne remplissent pas la condition de résidence, décidèrent de saisir le Conseil d'État le 8 novembre 1998. Il remettait en cause le décret du 20 août 1998 au regard des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ou à l'article 3 de la Constitution. Ils implorèrent également la juridiction administrative de faire prévaloir les stipulations des articles 2, 25 et 26 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, de l'article 14 de la CEDH et de l'article 3 du protocole additionnel numéro 1 à cette convention pour juger contraire aux conventions le décret du 20 août 1998 et l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 à l'occasion d'un contrôle de conventionnalité. Une question compliquée était alors posée au Conseil d'État. La suprématie conférée aux engagements internationaux s'applique-t-elle, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ? Dans sa décision, le Conseil d'État ne saurait être plus clair. Dans un premier temps, il affirme qu'il ressort des articles 60 et 3 de la Constitution que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. En définitive, nous dit le Conseil d'État, inutile de faire intervenir le Conseil constitutionnel pour un décret dont l'objet est limité à une consultation des populations intéressées de Nouvelle-Calédonie, et ce, même s'il trouve son fondement dans des dispositions de valeur constitutionnelle. J'expédie rapidement sur ce qui relève du fait que le Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie n'a pas eu besoin d'être consulté, car il ne pouvait être requis du fait de son champ d'intervention prévu alors à l'article 74 de la Constitution. En effet, il ne lui revenait pas d'intervenir pour cette mesure de nature réglementaire relative à la consultation. Dans un second temps, le Conseil d'État nous indique que le décret fait une exacte application de l'article 76 de la Constitution. Il nous précise d'ailleurs que cet article entend déroger aux autres normes de valeur constitutionnelle relatives au droit de suffrage. Dès lors, le décret ne pouvait pas être contraire aux dispositions constitutionnelles invoquées par les requérants. C'est alors que le Conseil d'État, dans le dernier temps de son raisonnement, va répondre à la question tant redoutée. Le décret de 1998 et l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 peuvent-ils être jugés non conformes aux dispositions internationales ? Je rappelle qu'il y a un très gros enjeu ici, car l'article 76 de la Constitution vise l'article 2 de la loi de 88 et le décret, si bien que contrôler la conventionnalité de ces dispositions consiste finalement à contrôler la Constitution elle-même au regard des traités. En somme, la question qui était posée au Conseil d'État, c'était tout simplement: la Constitution est-elle supérieure, en droit interne, dans la hiérarchie des normes, aux traités ? Selon l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve bien sûr du principe de réciprocité.
Le Conseil d'État ne pouvait alors que constater la suprématie des traités. Pour autant, force est de constater que cette suprématie ne vise pas la loi constitutionnelle. Dès lors, il a jugé que les dispositions internationales ne pouvaient prévaloir pour contrôler la conventionnalité de la loi ou du décret, ce qui revenait ici à contrôler la conventionnalité de la Constitution elle-même. Le moyen a donc été écarté et le recours rejeté. Cette solution est donc claire. Le juge administratif fait primer la Constitution sur les traités ou accords internationaux en droit interne. En d'autres termes, comme le dit le Conseil d'État, la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. Solution que reprend la Cour de cassation en assemblée plénière le 2 juin 2000 dans une décision Fraisse. Cela va évidemment contre l'arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964, dans lequel la Cour de justice des communautés européennes considère que le droit du traité ne pourrait, en raison de sa nature originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même. Cette conception est d'ailleurs reprise dans l'arrêt Cimental du 9 mars 1978, dans lequel la Cour estime que le juge national a l'obligation d'assurer le plein effet des dispositions du droit communautaire en laissant au besoin inappliqué de sa propre autorité toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez davantage de précisions, je vous ai mis plus de détails dans son descriptif. Sinon, je vous invite à consulter l'excellent article de Christine Boguet, paru au Cahier du Conseil constitutionnel numéro 7 en 1999, qui s'intitule « L'arrêt Saran entre apparence et réalité ».